Bonjour à tous, aujourd'hui on reparle des TOC. Si vous avez vu ma vidéo de la dernière fois, je vous ai présenté le bouquin de Jeffrey Schwartz, Brain Lock. Aujourd'hui je ne vais pas vous refaire une citation, je ne vais pas vous refaire la lecture d'un passage du bouquin de Jeffrey Schwartz, mais par contre je voudrais utiliser une métaphore qui se trouve à l'intérieur de ce livre, une métaphore qui m'a beaucoup parlé personnellement et qui compare le TOC à un monstre insatiable. Alors je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça pertinent et je vous en parle tout de suite. Vous vous rappelez peut-être ce film avec Leonardo DiCaprio, un film qui est sorti dans les années 2000, je ne sais plus l'année exactement. Ça avait eu pas mal de succès à l'époque, ça s'appelait Aviator. Et c'était un film, Aviator, qui retraçait la vie de Howard Hughes, un homme absolument brillant, mais qui était atteint d'un TOC très très sévère. Et en fait, il avait des symptômes tellement sévères, Hughes, que ça a fait qu'augmenter au point qu'il avait un TOC de contamination et il a fini sa vie de manière vraiment misérable. Il n'y a pas d'autre mot. Il s'était enfermé dans la suite d'un hôtel de luxe et il vivait totalement reclus derrière des rideaux noirs parce qu'il avait peur que le soleil transmette des germes. Et probablement, j'imagine, comme toutes les personnes souffrant de TOC, il savait très bien au fond de lui que c'est pas possible, mais c'est ce qui revient toujours dans la bouche des personnes qui souffrent de TOC. Je sais que c'est ridicule, mais je ne peux pas m'empêcher de faire telle ou telle compulsion. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des compulsions de Howard Hughes dans cette vidéo, mais juste quand même pour vous donner un autre exemple de la gravité de son TOC. Donc son meilleur ami était mort d'une hépatite et Hughes n'a même pas pu envoyer des fleurs pour l'enterrement. Et pour quelle raison ? Parce qu'il avait peur que les germes de l'hépatite le retrouvent en quelque sorte, comme si la maladie allait remonter jusqu'à lui à cause des fleurs qu'il aurait envoyées. Et là encore, je sais que ça a l'air complètement dingue, mais c'est toujours la réalité des personnes qui souffrent de TOC. Elles ne sont pas délirantes, elles n'ont pas perdu le contact avec la réalité, parce qu'elles savent que c'est absurde, que c'est irrationnel et impossible, mais au final, ce qu'elles disent, c'est qu'il y a toujours un doute, et que ce doute, c'est ça qui est plus fort qu'elles. Et si vous avez un TOC, vous le savez très bien. Alors pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui ? Je vous raconte ça parce que je veux insister sur deux choses. Premièrement, vous devez comprendre absolument la nature profonde de cette maladie, le TOC. Et Schwartz nous dit que c'est un monstre et que c'est un monstre insatiable. Alors personnellement, j'aime bien les métaphores de monstres. Et par exemple, dans mon programme en ligne pour le traitement du trouble panique, donc les personnes qui sont atteintes d'attaques de panique fréquentes et qu'elles redoutent, ce qui peut parfois s'accompagner d'agoraphobie, je présente à l'intérieur du programme les attaques de panique comme une espèce de monstre, un monstre qui vous fait peur, qui vous terrifie. Je ne le dirai jamais assez, une attaque de panique c'est terrifiant, et ça peut être d'ailleurs tellement terrifiant que certaines personnes en sont traumatisées. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Sauf que, en quelque sorte, il y a un énorme quiproquo pour ces personnes, puisque fondamentalement, l'attaque de panique, c'est une fausse alerte. Et c'est une fausse alerte pendant laquelle le cerveau va déclencher une réponse de survie, c'est-à-dire une cascade de mécanismes physiologiques qui sont destinés à vous protéger. Je vais vous mettre le lien, je pense que ça va être là, vers ma mini-série qui vous explique tout ça si vous souffrez d'attaque de panique. Donc il y a énormément d'informations dedans sur tous les mécanismes, donc ne la ratez pas. Donc au final, les personnes qui souffrent d'un trouble panique et d'agoraphobie craignent un monstre qui fait tout pour les protéger d'un danger qui n'existe pas. Et ces personnes finissent par craindre ce monstre lui-même. C'est pourquoi, personnellement, j'aime bien dire que l'attaque de panique, quand on comprend sa vraie nature, on comprend que c'est un gentil monstre. C'est quelque chose qui vous veut que du bien et qui, en conséquence, vous fera jamais de mal. Et c'est pour ça que les attaques de panique n'ont aucune conséquence sur votre santé physique ou sur votre santé mentale, sauf la peur qu'elle vous inspire. Donc, on a bien un type de monstre avec les attaques de panique, mais avec le TOC, donc un monstre gentil, mais avec le TOC, c'est complètement autre chose. Parce que dans le TOC, c'est un monstre qui est un monstre perfide, vicieux, et qui ne rêve
que d'une chose, c'est de vous voler votre vie. Il y a beaucoup d'exemples de parcours de personnes qui souffrent de TOC dans le livre de Schwartz, Brain Lock, et on a par exemple le récit d'un homme qui, à cause d'un TOC de contamination, ne peut plus dormir chez lui et est obligé de dormir dans une tente ou dans une cabane dans son jardin. Donc littéralement, le TOC lui a volé sa maison. Donc le TOC est un monstre. Et c'est un monstre qui se nourrit de quoi, si vous souffrez de TOC, je vous propose de mettre la vidéo en pause parce qu'il est très important, encore une fois, que vous compreniez et surtout que vous reteniez la réponse. Donc, de quoi se nourrit le monstre, votre TOC? Mettez la vidéo en pause, prenez quelques secondes pour y réfléchir et on se retrouve tout de suite. Alors, je suis à peu près convaincu que la majorité d'entre vous a donné la bonne réponse, à savoir les compulsions. Mais en vérité, ce monstre a deux aliments préférés. Donc les compulsions, c'est vraiment son aliment de base. Il peut faire avec ça une bonne quantité de gras, mais c'est pas tout. Il y a un deuxième aliment qui le rend encore plus gras et encore plus affamé, ce sont les évitements. Et alors pourquoi j'aime bien la métaphore de Schwartz? C'est parce que je trouve qu'elle rend bien compte de ce qu'on observe quotidiennement dans la pratique clinique auprès des personnes qui souffrent de TOC. Plus vous lui en donnez à ce monstre, plus il en veut. Autrement dit, plus vous compulsez et plus vous évitez les deux, plus vous aiguisez son appétit et vous avez le sentiment que cette espèce de pourriture de monstre vous en demande toujours plus, jusqu'au point où certaines personnes vont faire des compulsions pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures et parfois 8 heures et beaucoup plus chaque jour. Alors donc, on a un peu le sentiment que vous lui donnez ça, il vous prend ça, puis vous lui donnez ça, puis il vous prend ça, et puis c'est ainsi de suite, et ça n'a pas de fin. Donc fondamentalement, c'est ça un TOC, c'est un monstre insatiable qui veut tout vous prendre. Alors pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui? Est-ce que je vous raconte tout ça pour vous faire peur? Je pense que vous le savez si vous êtes abonné à cette chaîne, si vous ne l'êtes pas, c'est le moment de le faire. C'est pas tellement dans l'esprit de ce que je publie, des vidéos que je fais, le but c'est pas du tout de vous faire peur. Si je vous dis ça, et c'est la deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'un TOC, ça se prend au sérieux. Ça se prend au sérieux parce que c'est un ennemi vicieux, le TOC, et que potentiellement ça peut devenir extrêmement envahissant. Donc faites-vous aider, et faites-vous aider de préférence par quelqu'un qui connaisse bien les TOC. Et ce que je veux dire à ce sujet, c'est que finalement ça limite beaucoup le choix parce qu'il n'y a qu'une seule catégorie de thérapeutes qui connaissent vraiment les TOC en vérité. Ce sont les gens qui pratiquent la TCC, donc la thérapie cognitivo-comportementale. Dans tous les autres champs, les TOC ne reçoivent pas d'intérêt particulier et donc bien souvent, ce que j'observe, c'est que les thérapeutes ont une idée de ce que c'est un TOC et bien souvent, malheureusement, cette idée est totalement fausse. Alors par exemple, moi je suis un thérapeute EMDR principalement, je fais aussi de la TCC, mais principalement je suis un thérapeute EMDR et j'ai déjà entendu des gens très avancés en EMDR, par exemple je pense à une personne en particulier qui est une experte mondiale en EMDR, je l'ai déjà entendu défendre l'idée totalement fausse que les phobies d'impulsion auraient un lien avec les traumas transgénérationnels, et c'est juste un exemple, on pourrait en donner beaucoup d'autres, mais c'est complètement faux. Donc si vous avez un TOC, prenez ça au sérieux, n'attendez pas que le monstre soit devenu gigantesque pour consulter en thérapie cognitivo-comportementale, et n'oubliez pas de toujours demander au thérapeute est-ce qu'il pratique l'exposition avec prévention de la réponse, parce que c'est ça le meilleur traitement. Et une autre chose que je voulais ajouter, c'est ne perdez pas des années à chercher le truc, l'astuce sur internet qui va vous enlever ces pensées ou qui va vous aider à les contrôler, parce que y a bien des chances que vous perdiez beaucoup de temps et même qu'éventuellement vous aggraviez votre TOC en faisant ça. Donc je vais vous faciliter la vie, ce fameux truc que vous cherchez n'existe tout simplement pas et même il aggrave votre trouble. Donc arrêtez tout de suite de faire ça et dirigez-vous vers un thérapeute. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous mettez un petit like, un petit commentaire pour partager votre expérience à ce sujet, ça fait toujours plaisir. Ça aide beaucoup au référencement des vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. La chaîne progresse maintenant très très lentement, malheureusement. Je souris parce que il n'y a pas longtemps, je regardais un petit peu les statistiques et ma dernière vidéo sur les TOC, après environ 2 semaines, elle m'avait attiré 2 abonnés supplémentaires.
Donc il faut avoir la foi pour faire des vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.